Bonjour Véronique, tu es médecin anesthésiste à l'hôpital de Tours. Depuis plusieurs années, tu t'es orientée vers la pratique de l'hypnose. Finalement, quand penses-tu que les professionnels doivent penser à proposer l'hypnose pour les personnes atteintes de sclérose en plaques? Eh bien, je te dirais que pour moi, le plus important, c'est la motivation que la personne va avoir pour effectuer un changement. Parce que l'hypnose, c'est avant tout un outil de changement. À partir de là, les indications sont multiples. Alors bien sûr, on propose l'hypnose beaucoup pour les douleurs physiques, les douleurs morales, les peurs, les angoisses et tous les cortèges de symptômes fonctionnels qui sont liés, comme les troubles du sommeil. Dans la sclérose en plaques, la fatigue est un élément central et récurrent. Les causes en sont souvent multifactorielles. L'hypnose peut agir sur certaines de ces causes. Est-ce que le bénéfice obtenu avec l'hypnose doit nécessiter des séances régulières ou est-ce que ça peut être une pratique tout à fait ponctuelle? Je dirais que tout va dépendre des patients, des problématiques proposées. Certaines personnes vont avoir envie d'avoir un suivi régulier. Par contre, ce qui est important, c'est que le but de toute thérapie par l'hypnose, c'est d'évoluer vers l'auto-hypnose. Ça veut dire que dès les premières séances, on va demander au patient de s'investir et de travailler régulièrement chez lui en répétant les exercices qui lui ont été proposés en séance. C'est un apprentissage personnel, régulier, qui demande vraiment un investissement du patient et les patients doivent être informés. Ce qu'ils vont obtenir au bout du compte, c'est de devenir autonomes, d'avoir un outil qu'ils vont pouvoir utiliser à la demande, ce qui est quand même quelque chose de très important pour développer leur estime de soi, pour améliorer la confiance. Et c'est comme ça que je dirais que le patient devient acteur vraiment de son parcours de soins et il participe à améliorer la qualité de sa vie. Et donc finalement, l'hypnose, c'est un nouvel outil qui peut être utilisé dans toutes les pratiques d'éducation thérapeutique pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Tout à fait.